Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Tu peux t'asseoir, mais bénis ton frère et ta soeur qui est à côté de toi. Avec un sourire, comme le sourire d'un enfant de Dieu, qui sait qui il est. Avec le sourire d'un vaillant héros. Non, avec le sourire d'un vaillant héros. Quelqu'un qui est prêt pour remporter des batailles. Quelqu'un qui reconnaît son identité. Parce que dimanche passé, dimanche surpassé, on a levé le héros qui est en toi. Donc tu ne peux pas être ici avec une mine serrée. À moins que tu ne t'es pas là dimanche passé, dimanche surpassé. Si c'est comme ça, il faut aller prendre l'enseignement. Pour t'élever au même niveau que nous. Alléluia. Amen. Ou bien ce n'est pas la vérité. Tu es qui? C'est 10 personnes seulement qui ont dit. Qui es-tu? Amen. Amen. Cela est noté au ciel. Et Satan même a entendu. Alléluia. Amen. Ce matin, je suis dans la joie pour être l'instrument entre les mains de Dieu pour t'apporter la parole. Je dis l'instrument parce que je reconnais que c'est Dieu même qui va parler ce matin. Je suis juste sa bouche. Alléluia. Amen. 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 Et je veux bénir le Seigneur en reconnaissant le leadership de son serviteur qu'il a établi en ces lieux. En reconnaissant l'ange qu'il a établi sur ce ministère. L'ange qu'on appelle le prophète Élisée Wedraogo. Alléluia. Amen. Que le Seigneur le bénisse. Que le Seigneur le bénisse. Que le Seigneur le garde. Et que le Seigneur continue de l'amener de gloire en gloire. Amen. Peut-être que quelqu'un sera choqué quand on dit un ange. Nous, on appelle les choses comme Dieu l'appelle. Dans Apocalypse, quand Dieu voulait parler aux églises, il n'a pas cité le nom des églises, mais il a dit l'ange. Écrit à l'ange de l'église. Parce que c'est lui qui garde cette église. C'est lui qui te nourrit. Il prend ce qui est de Dieu et puis il nous apporte. Il nous donne la direction. Et Dieu nous bénit à travers lui. Hier, on était dans une église et Dieu l'a utilisé puissamment. Il a dit une parole au début à ses enfants qui l'ont accompagné. Il dit que je suis parfait, non, je n'ai pas d'erreur. Et il a demandé cela à ses enfants. Et ses enfants ont dit oui. Et il a dit que même si vous dites non, là, c'est comme ça. Alléluia. Amen. Ce que vous ne comprenez pas, ce n'est pas qui n'est pas un être humain. Ce n'est pas qui n'a pas des erreurs. Mais quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu s'investit en lui. Sa personne disparaît et Dieu prend la place. Amen. C'était la même chose avec Moïse. Donc Dieu a rendu Moïse parfait. C'est pourquoi il pouvait parler avec Dieu. Donc quand Myriam et Aaron ont vu les erreurs de Moïse, Dieu dit pourquoi vous avez parlé mal à mon serviteur. Est-ce que tu peux comprendre? Donc pour Dieu, quand lui il choisit met à part, ça devient spécial pour lui.
C'est lui seul qui peut dire les erreurs. Mais toi, tu ne peux pas dire les erreurs. Ce que tu peux faire, tu peux prier. Alléluia. Amen. Que chacun gagne cette compréhension au nom de Jésus. Ce matin, nous allons aller dans la parole de Dieu. Dieu ne fait rien sans sa parole. Ce matin, je vais continuer à exhorter quelqu'un. Je vais continuer à parler à quelqu'un. Amen. Amen. Vous savez, nous sommes dans un monde qui ne sera pas encore meilleur comme nous le voulons. Le monde ne va pas revenir en arrière. Le monde est en train de courir à grande vitesse. Si toi tu ne sais pas cela, il faut te réveiller ce matin. Le monde la court. Il faut que toi, enfant de Dieu, tu sois éveillé en toi-même. Parce que l'ennemi a fait de telle manière, avec les choses de la vie, avec les circonstances, les gens sont endormis en eux-mêmes. Les gens vivent comme s'ils sont venus pour rester sur la terre. Ils vivent comme s'ils sont venus pour rester sur la terre. Les gens sont focalisés sur ce qui est périssable. Les gens sont focalisés sur ce qui ne vaut pas trop la peine. Est-ce que tu m'entends ce matin? Si quelqu'un veut dormir, ici ce n'est pas un dortoir. Tu n'as pas quitté ta jolie maison. Laissez ton lit confortable pour venir dormir ici. Alléluia. C'est le temps de la parole de Dieu. Je veux que quelqu'un ouvre son cœur. Au lieu d'ouvrir même tes yeux, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur ce matin. Écoute la parole de Dieu. J'aime répéter cette phrase. Vous savez, on n'échoue pas en tant que chrétien. On n'échoue pas parce que le diable qui est au dehors est fort. Tu n'échoues pas parce que le diable est puissant. Quand le diable arrive à te faire échouer, le problème n'est pas le diable. Le problème est chez toi. Je n'ai pas entendu de amen parce que vous n'aimez pas ça. J'ai dit, et puis je répète, on n'échoue pas en tant qu'enfant de Dieu parce que le diable est trop puissant. Non. On échoue parce qu'il y a un problème en nous. Parce que je sais une chose, Jésus ne peut pas mentir. Il ne peut pas mentir. Il y a quelqu'un qui ment. Et la personne qui ment, ça ne peut pas être Jésus. Si ce n'est pas Jésus, c'est qui alors? Tu dois répondre. Ce n'est pas Jésus. Jésus dit, celui qui est en moi, il dit je suis le sceptre. Je suis le sceptre. Quoi? Oui, sceptre, il y a tir. Amen. Et tout sarment qui est en moi. Bon, on va rendre ça simple. Je suis l'arbre. Et toute branche qui est connectée à moi, normalement, doit porter des fruits. Parce que tu ne peux pas être connecté à l'arbre Jésus, qui est Dieu, qui est puissant, qui est fort, le Créateur. Et puis toi, tu n'as pas de fruits. Alors que c'est la même sève qui vient du tronc de l'arbre, qui rentre dans les branches. Comment est-ce que quand la sève arrive à ton niveau, la sève la meurt là-bas? Est-ce que tu m'entends ce matin? Quand la sève arrive à ton niveau, quand ça rentre dans la branche,
ça meurt et la branche sèche pendant que l'arbre est toujours en vie. Le problème est sur la branche. Et toi, tu es une branche connectée à Jésus. Si la vie de Christ ne marche pas en toi, le problème est chez toi. C'est comme ça que moi je réfléchis. C'est comme ça que je médite. Et je trouve des solutions. Et je trouve des lumières. Et je m'arrange à m'allier à la lumière. Et je ne suis pas dans la confusion. Je ne suis pas dans la confusion. Mon problème n'est pas Dieu. Ce matin, on va aller dans le thème. Mon thème ce matin, mon bon trésor. Mon bon trésor. Alléluia. Amen. On va ouvrir la Bible dans Matthieu 12, verset 35. Matthieu 12, verset 35. Nous lisons. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Amen. Amen. Nous allons remonter pour lire le verset 34. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et maintenant, on enchaîne par l'homme bon tisse de bonnes choses. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu peux t'asseoir ce matin. Alléluia. Amen. Où est-ce que je veux t'amener ce matin? Je veux t'amener dans la victoire. Je veux t'amener à quitter la confusion. Je veux t'amener à toi-même, tu vas avoir les réponses à tes propres questions. Parce que généralement, on aime trop se poser des questions. En tout cas, si on ne vit pas pour manger et puis dormir et se réveiller seulement, on doit se poser des questions. Maintenant, si toi tu veux venir dans ce monde pour savourer les bons plats, en tout cas, on va te saluer et puis on va te déranger. Parce que quelqu'un a dit cette phrase un jour. Ça fait plus de 25 ans ou bien 30 ans, mais je n'oublie pas. On dirait que ses camarades se vantaient de ce qu'ils ont à la maison. Et voici ce que lui dit. Il dit, nous en tout cas, on mange bien à la maison. Voici tout ce qui est son souci. On mange bien. C'est comment il va sortir dans les toilettes. Alléluia. Amen. Donc ce matin, on dit l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Maintenant la première question, est-ce que tu as un bon trésor ou bien un mauvais trésor? Chacun prend les choses de son trésor. Tout ce que tu as vient de ton trésor. C'est ce que la Bible veut dire. L'homme bon. Quand tu vois que c'est bon là, quand tu vois que tu possèdes de bonnes choses, quand tu vois que les bonnes choses viennent vers toi, la Bible nous dit que ce n'est pas un hasard. C'est ce que cela veut dire. Ce n'est pas le jeu des hasards. Parce que le hasard n'existe pas. Ça vient d'un trésor. Ça veut dire que c'est comme si tu as un compte.
Ton compte peut être créditeur ou débiteur. Faut compte ton ya honna shingir wala ha. Faut compte un taram soma ou bien faut ton ya viro ou bien tar samde. Voilà. Donc c'est deux choses. Tu es créditeur ou bien débiteur. Donc tu prends ce qui est dans ton compte. C'est ce que la Bible veut dire. Si tu as de l'argent dans ton compte, tu prends ça aisément et facilement. Tu peux être couché sur ton lit et puis tu manipules ton compte. L'argent vient chez toi. Mais si le compte est débiteur, et puis toi tu dois à la banque, tu ne veux même pas consulter ton compte. Tu ne veux même pas qu'on parle de banque. Ça te traumatise. Amen. Donc quand on parle que tu veux de l'argent pour faire quelque chose, toi tu n'en as pas. Parce que tu dois déjà. C'est comme ça la vie. Tu as un trésor que le Père dit. Il y a un trésor pour toi. Ton trésor peut être bon. Comme ton trésor peut être mauvais. Mais ce qui est sûr, chacun prend dans son trésor. Chacun prend dans son compte. Tu ne peux pas mettre ta main dans mon compte. Tu deviens un voleur. Tu deviens un bandit. Et puis on doit t'arrêter. On doit t'arrêter. Alléluia. Amen. Et ce trésor est personnel. Chacun a son trésor. Même si vous êtes mariés, chacun a son trésor. Pourquoi je dis cela? Proverbe 4, verset 23. Amen. Tu vas commencer à voir le trésor là. Proverbe 4, 23. La Bible nous dit là-bas, garde ton cœur plus que toute autre chose. Je n'ai pas d'écran ce matin. Donc le technicien va travailler avec vous. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. De ton cœur viennent les sources de ta vie. Donc ton bon trésor, les sources de ta vie, c'est ton cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bâtit les bonnes choses du bon trésor de son cœur. Voici ta source. Ta source. Là où tu puises les choses. Là où tu puises les choses, c'est ton cœur. Alléluia. Amen. Ce matin, je veux que tu oublies, tu déposes Satan d'abord. Dépose les ennemis d'abord. Dépose les ennemis. Dépose Satan. Dépose même ton mari qui te fait souffrir. Dépose ta femme et dépose tes enfants. Ce matin, je parle de ton trésor. À toi seul. Quand on peut mettre ton nom, on met ton nom sur ton compte. C'est ton trésor. Les sources de ta vie. Les sources de ta vie, c'est ton cœur. Et c'est là-bas qu'on tire le trésor. Je dis que même chaque couple, chacun a son trésor. Chaque personne dans le couple a son trésor. C'est pourquoi dans la Bible, Jésus a dit un jour, qu'au jour du jugement, on ne poserait pas pierre sur pierre. Tu ne vas pas commencer par dire au jour du jugement, Seigneur, non, c'est mon voisin là, ça cause de lui. Moi je ne pouvais pas obéir. Tu n'auras pas le temps de dire ça. Parce que ça va s'afficher automatiquement. Tu ne pourras pas dire, Seigneur, c'est le mari là que tu m'as donné. C'est lui. C'est pas possible.
Pourquoi? Parce que Dieu a donné un cœur à ton mari et Dieu t'a donné un cœur. Tu ne tires pas ta vie de son cœur. C'est pas le cœur de papa qui pompe mon sang. Mon cœur pompe mon propre sang et ça distribue à mes organes. Et lui, son cœur aussi pompe son sang. Maintenant, si je gère mal mon cœur et puis je prends les choses bizarres et puis je mange mal et puis le cœur est malade, son cœur peut être en bonne santé. Voilà pourquoi il y a des cœurs qui partent avant d'autres cœurs. Des cœurs qui disparaissent, qui s'éteignent et d'autres cœurs restent. C'est pourquoi c'est toi seul ton trésor. Alléluia. C'est toi seul ton trésor. La vie chrétienne, la vie avec Dieu, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Ça quitte de l'intérieur et ça vient à l'extérieur. Et ça affecte chaque domaine de ta vie. C'est pourquoi la vie chrétienne, le christianisme n'est pas une religion. Les religions, c'est basé sur les pratiques. Je dois faire ça combien de fois par jour? Je dois partir ici une fois par année. Je dois donner ça périodiquement. Ce sont des règles de la religion. Et en tout cas, la religion, si tu fais ça, en tout cas, on va t'acclamer, c'est très bien. Mais avec le christianisme, c'est une vie à l'intérieur de chacun. Alléluia. C'est une vie à l'intérieur de chacun. La vie, elle est à l'intérieur. Le christianisme, c'est pourquoi Jésus a dit à la femme samaritaine, l'heure vient et elle est déjà venue. Les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. En esprit, on ne voit pas. On ne voit pas. C'est pourquoi la vraie adoration, on ne mesure pas avec ce que nos yeux voient. Ce matin, il y a eu l'adoration. Dieu a regardé et Dieu a pris sa part. Mais certains ne l'ont pas fait en esprit. Chacun faisait, d'autres faisaient en regardant le groupe musical. Pendant que tu es en train d'adorer, tu parlais. Quelqu'un a dit, lui là même ce matin, il y a quoi? Il n'a pas mangé avant de venir. Il ne chantait pas bien. Il n'a pas pris le chant que moi je voulais. C'est toi qu'on veut adorer. On dit viens adorer Jésus. C'est un esprit. Ton voisin même ne sait pas. Mais c'est à l'intérieur de toi. Et tu exprimes cela par des gestes. Et c'est ça qui compte le plus. Le plus. L'extérieur compte. Ce que tu fais, ça compte. Mais premièrement, c'est ce qui est à l'intérieur. Quand Dieu agrée ça, en ce moment, il regarde derrière, il regarde dehors. S'il n'agrée pas l'intérieur, il ne regarde même pas l'extérieur. C'est pourquoi il est dit dans Ésaïe, ce peuple m'adore et m'honore de leurs lèvres seulement. Ce sont des gens qui ont enregistré. Oh Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon roi. Seigneur, tu es puissant. Seigneur, qui est comme toi? Seigneur, qui est comme toi? Seigneur, tu es puissant. En ce moment, on est sur Facebook, WhatsApp. On est sur YouTube. Peut-être que tu es en train de regarder des choses qui ne coordonnent pas avec Dieu. Oh Seigneur, qui est comme toi? Seigneur, reçois l'adoration. Reçois la louange. Ce que tu es en train de faire, ce n'est pas un esprit. Ce n'est pas à l'intérieur. Ça ne vient pas de ta source. Ça ne vient pas de ton bon trésor. Ça ne vient pas de ton cœur. Donc ça ne touche pas Dieu. Dieu est esprit.
Je veux aider quelqu'un qui se pose tout le temps des questions. Mam dat songa net sen sukra meng sukra Je wakat ne fan. comprends pas ma vie. Mam pawu mam vi ma. Pourtant, je viens à l'église. Pourtant mam yolo atwen. Pourtant, moi, je jeûne. Pourtant mam leta Je suis sous l'onction du prophète. Prophète kama teng. Le prophète même doit vivre en esprit. No le sa meng serdam vinda sheep. Tout ce qu'il fait doit être en esprit. Bum ninga so manda fan serdam. Sinon, ce n'est pas les choses de, ce ne sont pas les choses de Dieu. Sankali apana yi wena miali. Alléluia. Amen. Même le jeûne et la prière. Ba no le la pusga. Pourquoi quand peut-être souvent on enseigne et puis on dit que ce n'est pas la prière seulement qui amène l'exaucement, qui amène les changements et les gens sont confus. Boying kito mi zamade yeti pa pusga bala en wat nen le okrai. Ti ne ba bezungulu pora. Parce que même la prière, ça se fait en esprit. Ba nem pusga ya sheep en la main. Quand tu ne peux pas prier en esprit, arrête la prière. On pas un pour sheep en bof bas pus. On appelle ça un exercice charismatique. Bon d'ailleurs ati Il y a un tour sport, voilà. Voilà. Tu es en train de faire un exercice charismatique pour calmer ta conscience. Quelqu'un peut gêner et puis vouloir prier. Pendant que tu as disposé le temps pour prier, et tu n'as pas mangé, tu es dans la souffrance, et tu es assis. Seigneur, ce matin, je suis venu parce que je veux que tu fais ça pour moi. Et ta pensée là, ta pensée est chez ta voisine. Cette femme, ce qu'elle m'a fait là, quoi. Ta pensée est en train de parler, ta bouche parle aussi. Ce que cette femme m'a fait là. Dieu, venge-moi. Venge-moi. Faut la tuer. Et tue sa maison. Et puis tes pensées là sont en train de parler comme ça. Et toi ta bouche est en train de prier. Et ton corps n'a pas mangé. Et tu es en genoux. Exercice charismatique. Les gens vont voir que tu cherches Dieu. Et Dieu même va dire que tu n'as même pas encore tapé à sa porte. Souvent on se flatte comme ça pour rien. Et puis maintenant tu prends ce que tu pratiques. Et tu te promènes maintenant. Non, le christianisme ne marche plus. Ça ne marche pas. Non, il nous flatte. On nous flatte pour pas notre argent. On nous flatte pour faire quoi. On ne te flatte pas. Ton trésor est comment? C'est bon ou c'est mauvais? Alléluia. Ouvre la Bible dans Matthieu 15. Matthieu 15, verset 19. Matthieu 15, verset 19. Là-bas, il est dit ceci. Je lis à partir du verset 18 même. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, car c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Alléluia. On dit c'est du cœur que viennent. Et quand c'est dans Job, on dit que le cœur de l'homme est tortueux depuis sa jeunesse. Le cœur de l'homme est tortueux depuis. Et ici, on nous dit que voici, les mauvaises choses viennent du cœur. Ça veut dire quoi? Le cœur même de l'homme est trop complexe. Toi-même, souvent, tu ne maîtrises pas ton cœur. C'est ce que ça veut dire. Les mauvaises choses viennent du cœur. Si tu laisses ton cœur comme ça, les mauvaises choses vont sortir. C'est comme si tu as un champ. Tu t'acquiers un champ. Si tu laisses le champ comme ça, et tu pars 5 ans après, tu vas ne trouver que des herbes. Tu ne veux pas aller trouver le maïs. Tu ne peux pas trouver l'igname dedans. Parce que tu n'as pas travaillé le champ. Tu n'as pas sémé des bonnes choses. Donc le champ là va te donner des herbes, des épines. La Bible nous dit que le cœur de l'homme avec grand H,
L'homme de façon générale, le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme, les mauvaises choses quittent dedans. Tout ce qu'on commet et puis c'est mauvais là, ça vient du cœur de l'homme. Donc si toi tu laisses ton cœur là comme ça, tu vas t'étonner. De voir que des mauvaises choses sortent. Tu dis que c'est moi j'ai pensé comme ça. C'est moi j'ai pu faire ça. Parce que le cœur est tortueux. Amen. Et dans Proverbe ici, il est dit à quelque part, on dit tel un homme pense, tel il est. L'homme est égal à ses pensées. Et les pensées sont connectées au cœur. Je peux dire même que le cœur s'exprime par les pensées. Et puis maintenant la bouche libère ce que les pensées disent. Donc le cœur s'exprime par les pensées. On dit que les mauvaises pensées viennent du cœur. Et tu es égal à tes pensées. Maintenant, si on va mettre un amplificateur au niveau de tes pensées, il y a des gens qui vont disparaître sous le sol. On va ouvrir comme ça la tête et puis on rentre dedans en même temps. Parce que les pensées là ne sont pas bonnes. Tu n'as même pas de bonnes pensées sur toi-même. Quand toi-même tu regardes ton conjoint, souvent les pensées qui sortent. Dieu est bon, voilà pourquoi il ne fait pas sortir les pensées. Sinon tous les jours il y aura divorce à tout. Tous les jours il y aura divorce. Parce que les pensées sont mauvaises. Maintenant, c'est à toi de régler ça. C'est toi qui dois régler. C'est toi qui dois régler tes pensées en changeant ton cœur. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, Josué, je connais l'homme. J'ai créé l'homme. Mais l'homme là, moi-même j'ai peur de l'homme. C'est ce que Dieu a dit à Josué. Il dit, mais si tu veux réussir, en tant qu'homme, ma parole, médite-la jour et nuit. Ça veut dire continuellement. Ne laisse même pas tes pensées même se mettre dedans. Mais que ma parole remplace tes pensées. Que ma parole remplisse ton cœur. C'est alors que tu réussiras. Dieu dit c'est alors seulement que tu réussiras. Sinon si tu laisses le cœur là comme ça, ça va t'étonner. Le cœur peut commettre des meurtres. Ça peut commettre des meurtres. C'est pourquoi tu te souvent mentir. Tu mens, tu critiques, tu diffames. Et puis après toi-même tu es attristé de toi-même. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pensé comme ça? C'est à l'intérieur. La source n'a pas été changée. La source n'a pas été changée. Il dit médite ma parole jour et nuit. David est venu répéter la même chose dans Psaume 1. Il dit heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie de moqueurs, mais qui médite sa parole jour et nuit. Une telle personne réussit. Amen. Ton bon trésor, l'homme bon, tire les bonnes choses de son trésor, qui est son cœur, qui est la source de ta vie. La source de ta vie. Ça veut dire quand tu envoies les choses dans ta vie, ça passe pas ton cœur. C'est ton cœur qui réceptionne. Oui, c'est ça. C'est ton cœur qui réceptionne. Maintenant dans ton cœur là, il y a quoi?
Il y a quoi dedans? bwembebe Ton cœur là va multiplier ça. fo sura na amfiga la me Ton cœur là va amplifier ça. fo sura na pasa la Et puis maintenant te donner. ndi kan konfo C'est comme ça que ça se passe. woto la manda Ça passe pas ton cœur. piu da fo sura Ça passe pas ton cœur. tu da ne fo sura Ton cœur est ta fo source. sura la fo nya La source de ta vie. fo vi ma nya kare Ce que tu dois changer là, fo sa antwentik c'est ton cœur. ya fo sura C'est pas le cœur de quelqu'un d'autre. aneda to sura C'est pas le cœur de quelqu'un aneda d'autre. to sura C'est pourquoi? rikite C'est parce que Jésus sait ya jésus que c'est possible. ti toyame C'est pourquoi il nous a donné son esprit. ya rikita kontonda si Pour que l'Esprit Saint na ile ti shi son en nous ton pushing fasse ce travail. mana tumde C'est pourquoi il est dit rikita ye dans Thessaloniciens, Thessaloniciens n'attristez pas le Saint-Esprit. rasame shi son sura N'attristez pas le Saint-Esprit. rasame shi son sura Il est venu dans nos cœurs wa ton suya pushing pour faire ce travail. na mantum kanga Mais si tu attristes le Saint-Esprit, rasam shi son tu es à sura l'intérieur de toi. sembe fo por Tu es amplificateur des choses. ya bumba figda Tu es comme quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. ya wonet son patal shi son Et ton bon trésor la fo arjak son va se changer, devenir un mauvais trésor. anante kamen le arjak wensi Un mauvais trésor. arjak wensi Par exemple, dik makri je prends un exemple. dik makri Quand quelqu'un se plaint régulièrement net san way nyarn wakat fa que les attaques ont eu leur effet dans sa vie, ti attaque la mana tum da vi ma pora tu ne peux pas empêcher l'ennemi d'envoyer les attaques. faut tun Faut qu'à tuer. wala faut pas tun gide ti attaque la pa way Tu ne peux pas empêcher ça. pas tun gide Maintenant, masa ce que les attaques viennent faire dans ta vie, attaque la wat na man les effets des attaques, attaque la les résultats des attaques, attaque la bi le fruit des attaques, attaque la bi ça c'est ta responsabilité. yawa ya faut tumde Ça vient de toi. yawa yita fo ne Parce que les attaques sont venues trouver quelque chose en toi. bala attaque la wa nyanda bum fo pa Voilà pourquoi ça peut produire des résultats. rin kiti ta tun won bi Jésus a dit, c'est si yela me le prince de ce monde vient. duni kanga na biga wat Satan vient. shitan wat Il vient vers moi. wat mam ne Mais il n'y a rien en moi. la abum kabe man pa Il n'a rien en moi. a patal bum man Donc il va venir ana wa me et puis il va repartir. La nan lebran Et lo. puis il y aura rien. ti bu ba fa kap zindi Il n'y aura rien. bum panasi Parce qu'il n'y a pas son truc en moi. bala bum kabe man pa Il n'y a pas son truc dans le cœur. bum kabe sura pa Est-ce que tu m'entends? fo wum da mam Le travail que tu dois faire, tum ninga fo son papa le répète tous les jours. papa y to atala Avant de prier, en deng ta pu on ne rentre pas dans la prière comme ça, comme si on rentre dans un marché. pa ket pu rapport auto fa kin da ra On prépare le cœur avant la prière. reg den ser le sura ya deng pu Tu ne peux pas faire 2 jours sans parler à ton mari et c'est toi qui es là, tu jeûnes et puis tu fo pa pries. te man da ma yibum pa gomni fo sida ya le let no ren da tum pu Tu pries quel Dieu? fo pu sida wena mboko Le Dieu qui t'a dit de pardonner 7 fois 7 par jour. wena mninga se te kon sugu dara yemre nora yo po na piso po ya 7 fois 70 fois. Ok. 7 fois 70 fois par jour. dara yemre nora yo po na piso hilem na Dieu a dit de pardonner comme ça par jour. Et là que toi, si tu ne lui parles pas, c'est parce que tu dis que tu as raison et c'est que comme tu as raison, tu ne peux pas pardonner. Tu es plus grand que Dieu et tu as des raisons. Voilà pourquoi toi tu ne peux pas parler à quelqu'un. Voilà, faut un pas tonga, on gomme to ti fo tar buma. A yelen ti fo tonga, on kon sugul men ya to. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, on rentre dans la prière avec ces choses. Masa ngiolen kien pousse rapport ne bon kan. On rentre dans la prière avec le cœur qui est rempli d'amertume, Kien pousse rapport ni sun sim pini sinto. de rancœur. Ne suro kle. Un cœur qui est rempli de jalousie. Sun sim pini sun. Un cœur qui est rempli d'envie. Sun sim pini Un rat. cœur qui est rempli de meurtre. Sun sim pini no Un ko. cœur qui est rempli Sun sim pini. de mensonges. Ne ziri. Et puis on prie. Et puis on on jeûne. Et puis on transpire. Et puis on veille. On fait jusqu'à ce qu'on maigrit. On maigrit et puis on devient même comme on est devenu malade. Et les gens nous regardent, on devient misérable, on fait pitié. Et les gens disent, Dieu, tu n'as pas pitié de cette personne-là. Regarde comment cette personne est consacrée. Et puis la personne est consacrée jusqu'à vouloir mourir. Et puis tu ne fais rien. Dieu, tu es mauvais. Dieu, tu es méchant.
Est-ce que tu as vu son cœur? Fo yanda sura. Tu as vu ce qu'il a gardé dans son Ninga fo cœur? yanda hansa bum ninga Son sura. cœur est prisonnier. Sura ya bibero. Et puis ce cœur qui veut prier. Tu vas donner, ça ne rentre pas dans le cœur. Ça ne passe pas par le cœur. Quand ça rentre dans le cœur, ça meurt là-bas. Si tu n'es pas convaincu, va lire dans Marc 4. Quand Jésus-Christ a donné le parabole du semeur. Et quand il a fini d'expliquer, les disciples ont demandé l'explication. Je crois que c'est vers le verset 17. Jésus dit, la semence c'est la parole. Et c'est le cœur qui reçoit la parole. Maintenant il y a des cœurs, quand ils reçoivent la parole, le cœur là étouffe la parole. Ils étouffent la parole et puis la parole meurt. Donc la parole n'arrive pas à produire en eux. La parole ne germe pas en eux. Donc ça ne donne pas de fruits. Il n'y a pas de résultat. Pourtant Dieu a donné. Dieu a donné. Mais à ton niveau, c'est étouffé et puis ça meurt. Il faut aller méditer cette partie. Voilà. À ton niveau, ça meurt. Et qu'est-ce que Jésus dit? Il dit que ce sont les soucis de la vie. Les épines. Les soucis de la vie. Les inquiétudes. Je vais faire comment? Les pensées là. Je vais faire comment? On va rentrer où? Je vais faire comment? Je vais faire comment? Qui va m'aider? Oh Dieu, tu m'as oublié. Tu m'as rejeté. Ce n'est pas maintenant. Les hommes là, mon voisin, mon frère. C'est ton cœur est rempli de ces choses. Ça étouffe la parole. La parole est infructueuse. Et tu vois, dans tous les jours, tu recommences. Dieu envoie la parole qui doit t'élever, la parole qui doit te bénir, la parole qui doit te rendre grand, la parole de ton mariage, la parole de ta prospérité. Dieu envoie la parole. Mais quand tu sors du culte, à nous aller, on recommence. Juste quelqu'un qui t'a pas salué pendant le culte, ça devient ton fardeau jusqu'à demain lundi. Pourquoi il m'a pas salué? Pourquoi il m'a pas salué? Pourquoi il m'a pas salué? Qu'est-ce que j'ai? J'ai fait quoi? J'ai dit oh, les gens ne m'aiment pas. Les gens ne m'aiment pas. Les gens ne m'aiment pas. Dans ça là, la parole est partie. Il ne t'a pas salué. C'est quelque chose qui est à l'extérieur. Ça y est à l'extérieur. C'est pas dans ton cœur. Ça ne doit pas t'affecter. Si ça t'affecte, tu as des incapacités en toi. Tu n'es pas arrivé à la maturité. Voilà pourquoi on ne t'a pas salué, ça t'affecte. En ce moment, Dieu t'invite au travail. Le travail, c'est en toi. Toi-même, tu dois travailler jusqu'à ce que 1000 ne te saluent pas. Et toi, tu continues à sourire. Et puis, tu les salues en retour. Amen. C'est ça la victoire. C'est ça la victoire. Si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau, il ne faut pas dire pourquoi. Je ne comprends pas ma vie. Parce que tu n'es pas encore arrivé à la maturité. Alors que si un enfant est encore, si un héritier est encore un enfant, ce sont les serviteurs qui vont gérer ses biens. Pour le moment, les anges gardent tes biens. Alors que toi, tu es héritier. Pourquoi? Parce que la maturité n'est pas encore arrivée. Alléluia. Amen. Donc, les plaintes que tu as et puis tu te plains avec. Regarde, depuis tu te plains là. Est-ce que Dieu est venu te voir? Est-ce que depuis que tu as commencé à te plaindre, je prends un exemple banal, parce qu'il y a plus de femmes.
Depuis que toi, tu te plains de ton monsieur le mari là. fo han sing nyang ne fo shida tiaka Il a fait ça, il n'a pas fait ça. Kamana Et autre, puis kamana tu es chaud comme ça contre lui. fo menga Tu plains, tu te plains, tu pleures, tu parles, tu disputes, tu fais quoi. Est-ce que Dieu est venu te rendre visite? Il dit, ma fille bien-aimée, tu as raison, cet homme-là, je vais le tuer, je vais le faire quoi? When I'm now kara fo zakwa yeti mbi pugla fo san yabda mam yame raw kanga ya nan kuyele min na mana woto. Non. Ayo. Dieu a dit autre chose. When am yele bumbato. C'est ça que tu dois regarder puis aller là-bas. Un exemple concret. Agar a quitté la maison de Sarah. Allez en brousse. Et l'ange l'a vu. Il dit, Agar, tu fais quoi en brousse avec l'enfant? Elle a commencé à raconter. C'est ma patronne Sarah. Elle me maltraite. Elle ne me donne pas à manger. Elle est méchante. Ma patronne Sarah. Elle est compliquée. Ma patronne Sarah. C'est pas une servante de Dieu. Femme de pasteur ne fait pas ça. Femme de badé. Ma servante Sarah. Elle dit ça à l'ange de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu a dit? Est-ce qu'il a dit tu as raison? Quand vous lisez la Bible, lisez ça intelligemment. Il n'a même pas fait cas de ça. Il a dit, Agar, retourne. Retourne là-bas. Retourne là-bas et va te soumettre. Un point, c'est tout. C'est ce que moi je demande. Retourne et va te soumettre. Donc Dieu n'explique pas les rébellions. Dieu n'explique pas les explications. Dieu explique sa parole. Quand toi tu te plains, mon supérieur m'a fait ça. Mon chef de service m'a fait ça. Tu ne t'arrêtes pas sur les plaintes. Dieu a dit quoi? Respectez les autorités. Soyez soumis à tout ce qui est autorité. Dieu reste sur ça. Il ne parle même pas de ce que tu vois. Et quand toi tu reviens te soumettre à cette parole, c'est en ce moment que Dieu étend sa main puis il amène le changement. Sinon tu peux faire 10 ans sur un seul problème. Sur un petit problème, tu peux faire 10 ans. Tu cales ta vie derrière un problème. Toute ta vie là, tu la bloques avec un petit problème. Et puis tu dis que j'attends Dieu. Alors que Dieu même t'attend depuis longtemps. Il veut que tu quittes là-bas et que tu rentres dans la soumission de sa parole. Et tu vas voir le changement. Le changement n'est pas souvent compliqué. Papa aime dire cette phrase. Si tu veux voir le changement, il faut changer quelque chose. Tant que tu ne changes rien, tu ne peux pas voir le changement. Tu attends un dynamorique quelque part. Ou bien que le vent là va prendre le changement, venir te donner. C'est dans les films. En tout cas, les films nigériens, ils sont bien dans l'imagination. Tu peux marcher comme ça, puis porter une assiette. Et puis un multimilliardaire te raconte à quelque part. Et puis te prend avec ton assiette seulement. Ils sont bons dans l'imagination. En ce moment, tu dis que je n'ai pas besoin de travailler sur moi-même ni en moi-même. Venez me prendre et puis aime-moi comme ça. Ça, c'est film. Avec Dieu, tu dois travailler sur ton cœur là consciemment. Travailler en toi et sur toi. Amen. Et puis devenir une meilleure version de toi-même. La compétition que tu dois avoir. La compétition que tu dois avoir là. Tu dois avoir cette compétition avec toi-même. Et aujourd'hui dimanche, je dois être meilleur à ma personne de hier. Si hier ton cœur était mauvais, ce matin en te réveillant, il faut que mon cœur change. Si tu n'aimais pas donner, tu donnes expressement. Tu donnes consciemment. Ce que tu donnes et puis ça te fait mal. Tu prends ça et puis tu peux donner.
C'est comme ça qu'on travaille le ya cœur. woto la tum ne On ne travaille pas le cœur en priant, hein, arrêtez ça. ni sura pus ko bale ya Seigneur, change mon cœur. so ba teki mam Prière hypocrite. ya jam pus On change le cœur là en travaillant. teki da sura fo hanan tuma zuku Ce que tu ne supportes pas là, fo hon patwen de tu buni apprends à supporter. fo zama da meti tonde bon kan Il y a des gens, leur bouche ne se ferme pas. ne bambette no ya pamuni Si on les pique un coup, san taba bilubala aïe, 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 pourquoi tu m'as fait ça? Ya Pourquoi boule, tu me piétines? ya point Toi, de tu ne m'as faute, pas vu, non? faut Mes pas y chaussures là, ça aller. vient de Non, Dubaï. ya Et quand ça a quitté Dubaï, Dubaï, c'est ya passé par Dubaï, quoi? Et puis c'est ya venu. Tu ya viens wa- piétiner mes wa chaussures là. taba. Et que Non, veille, non, c'est eh. ta bouche. ya fo nora Mais quand tu veux travailler sur toi, fo anda tum fo menga on t'a piétiné, taba fo tu enlèves ton pied. fo yako Quand ta bouche veut s'ouvrir, tu fermes. fo nora handa tan ya to fo Si ça ne ferme pas, tu fermes tes fesses ajoutées. abala tamum mo ba java pa Quand tu fermes les deux là, ça va se fermer. iba na mum Au début, tu peux pleurer dans ton cœur, pleure. singra fo tan ya ba fo sura pa Et après, après ta bouche ne parlera plus. fo sura pa nango Et ton cœur ne va plus parler. fo sura fo Et nora ton, pa nango tu vas dire, toi-même, tu vas tuer ton cœur là. fo menga na en ko sura Et tu pourras supporter. la nan tonga me Tu pourras supporter. nan tonga domine On dit que le Fils de Dieu Jésus-Christ, melam ti wena bible Jésus Christ le Fils de Dieu wena Jésus-Christ, bible Jésus Christ grandissait. ala bitam Il grandissait ala bitam en statut. ala bitam Ça veut dire quoi? Il grandissait en apprenant toutes ces choses. ala bitam ne bumba fa On dit qu'il a appris l'obéissance melam ta azam sa sakri par la souffrance. tunu gnams Toi, tu ne veux même pas sentir quelque chose dans ton cœur. fo menga palaton wum nam so ram fo sura Tu ne pa peux pas apprendre. fo patwen zama Et tu ne peux pas changer. fo patwen te Tant que le changement n'est pas palpable et vrai te grâce pa venera à l'intérieur, fo poron le changement à l'extérieur ying tekra va devenir un mirage. anal Ana kibarba, tu ne vas pas kibarba Le changement commence à l'intérieur. tekra singra poron Ce que tu ne peux pas supporter, fo hom patwen te tu bumninga apprends à fo supporter. singra me zamati tongonde On apprend zama hadam à supporter. tirege Toi, tu ne peux pas vivre en communauté. faut patwen na ne bon vivre Il faut apprendre à le faire. serda zam sam tima Expressement. voilà Tu vas Modo faire, omengama. tu crées un duo, un trio. faut na un créer le boum Ne pas yib, ne pas tabo, ne souli. ba tabo Et puis tu essaies de vivre avec eux. il faut zamati Toi-même, tu les invites expressement. menga na mbo la Et vous faites ce que tu ne supportes pas. man faut mra patemban Et puis tu vois que tu commences à apprendre. na yam ti fana Tu vois que non, vivre avec les gens c'est facile. na mi kam ti vim ne ba Aimer yana c'est facile. non Et ya tu vas nana. commencer maintenant à t'élargir aux communautés. Fona singa À meti t'élargir à 50 personnes, à 100 personnes. zama ne pinu su ka wala ne C'est comme ça qu'on grandit. ya woto la bit Quand tu grandis vite, am bit tole tu as les résultats vite. faut tala Mais bisa quand tu grandis lentement, faut biunga ha mas c'est pas Dieu qui vient lentement. pamwena ma wat mas C'est toi qui détermine la vitesse. ya fo biunga and determine wena mwa C'est nga toi- vitesse Dieu est constant. wena Dieu, on n'a pas t'écrit. wena mpateke Dieu est constant. wena mpateke Il dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lui, il est fixe. yenda Yaziyanga. ya hazien Il ne change pas. pateke La personne qui change, le facteur variable, so ninga han take da c'est toi. ya fo Dieu est comme X. wena miawa x Alléluia. amen Donc, toi, tu varies. o take Tu da donnes la o vitesse. tem da matam fo take da Tu dis que tu as pris du retard dans ta vie. fo yelam ti fo paleta da Tu as pris du retard dans ta vie. okay fo yelam ti fo lika naw masam fo vima poka Il faut que toi-même, lilam ti fo tu mettes de la vitesse. ning yaga En bo travaillant sur ça même. fo nan tuma zu À l'intérieur de toi. poka À l'intérieur de toi. Ephésiens 3, verset 16 nous dit quoi? Ephésiens 3, verset 16. tabu verse pila yobe Nous sommes en train de partir pour terminer. debda baso Parce que ce genre de thème-là, on peut traiter ça même en 4 jours, 5 jours sur le même thème. kanga buru to entrete la ta nawra na be Ephésiens 3, verset 16. Ephésiens tabu pila yobe Gloire au Seigneur. barke su soba Pour qu'on comprenne, parce que ça commence par afin que. ya ilan ti wuma vonre À cause de cela,
Verset 14, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Donc il fléchit les genoux afin que le Père nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. D'être puissamment fortifié par son esprit. Ta sira quand on pourra ne da panga. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Amen. Tu peux aller lire la suite. Mais la phrase que je voulais, être puissamment fortifié par l'esprit dans ton homme intérieur. C'est le secret de la victoire. Ton homme intérieur. Est-ce que ton homme intérieur est fortifié? Ou bien ton homme intérieur est encouragé? Ton homme intérieur est faible? Tu dépends de ton homme intérieur. Tu dépends de ton homme intérieur. La force que tu peux avoir pour manifester au dehors dépend de ton homme intérieur. C'est pourquoi, enfant de Dieu, tu dois veiller sur ton homme intérieur. Chaque jour, travaille ton homme intérieur. Chaque jour, fortifie ton homme intérieur. Mais ça se fait par l'esprit. Par l'esprit de Dieu. Et par la parole de Dieu. Et toi-même consciemment, tu travailles ton homme intérieur afin de devenir un géant. Un géant avec Dieu. Un géant pour faire des exploits. Un géant pour posséder. Un géant pour manifester les trésors. Les bons trésors. Les bons trésors. Je vais terminer en te donnant quelques pensées que tu ne dois pas avoir. Tu ne dois pas avoir ça en toi. Si ces choses habitent en toi, tu vas voir que les choses, ta vie ne fonctionne pas. Et souvent, tu vas accuser les démons de dehors. Tu vas accuser Satan qui n'est pas en toi. Tu vas accuser les hommes autour de toi. Alors que le problème commence en toi-même. Vous savez, nous sommes chrétiens. Mais il y a beaucoup de gens dans le milieu chrétien qui sont arrivés à un niveau où eux-mêmes ils pensent que Dieu n'existe pas. Parce que tu ne le dis pas. Tu ne le dis pas. Mais tu le penses. Est-ce que Dieu même existe vraiment? Parce que tu es arrivé à une confusion. Et tu te poses la question, est-ce que Dieu existe? Quand ces pensées-là te traversent, il faut savoir que tu ne prends pas plaisir dans ton homme intérieur. Les athées là, le disent ouvertement. On leur donne un nom, on dit qu'ils sont athées. Mais les gens, ta bouche dit que Dieu existe, mais ta pensée dit que Dieu n'existe pas. Tu dois enlever tous ces genres de pensées-là en toi. Sinon, si tu penses comme ça de Dieu, Dieu se fâche. Dieu n'aime pas ça. Et il ne prend pas plaisir en toi. Une deuxième pensée aussi, la pensée de doute. Les pensées de doute. Si tu gardes régulièrement ces pensées en toi, les pensées de doute. On dit dans Hébreux 11:6, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Alors que quand il y a le doute, ce n'est plus la foi. Et quand il n'y a pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Et quand tu n'es pas agréable à Dieu, tu n'as pas la foi, tu ne reçois pas du Seigneur.
Ce sont de petites choses que je te dis selon toi. Ya bonbon ro mam sen tore ne fo. Mais c'est plus dangereux que le diable. La aya danger yit shitana menga. Tu vois ces petites choses-là? On bonbon kaisa. C'est plus dangereux que le diable, que Satan lui-même. Yit shitana menga. C'est pourquoi quand Satan gagne que tu as ce genre de pensée, il ne vient même plus vers toi. Il n'a plus ton temps. Il dit aux démons, non, laissez-les. Eux, ils sont dans notre camp. Laisse-les continuer à faire le Alléluia. Laisse-le continuer. Sinon, toi, tu vas faire, il va savoir qu'il n'est pas sur le bon chemin. Allons-y, travaille de l'autre côté. Le doute, il est pire que le diable. Va lire dans Jacques 1. Jacques 1, verset 6 à 7. On dit que celui qui doute ne pense pas, ne s'imagine pas qu'il peut recevoir quelque chose de Dieu. Qu'il peut recevoir quelque chose de Dieu. De ne même pas imaginer même. Alors que toi, dans tes 24 heures, dans ta journée, quand tu ne doutes pas, c'est 10 minutes. Le reste, c'est doute. Est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va aller? Dieu a dit, mais le prophète a déclaré hier, mais est-ce que tu vois, ces pensées, ce sont des pensées de doute. Ce n'est pas une ferme assurance. Donc c'est le doute. On dit qu'une telle personne, on avait affiché le verset, qu'une telle personne ne s'imagine pas qu'il peut recevoir quelque chose du Seigneur. Donc c'est pour te dire que tes grands, le problème ne vient pas souvent des grandes choses qu'on le pense, ça ne vient pas de loin. C'est à côté. Et c'est en nous. Si l'intérieur de nous est propre, si l'intérieur de nous a la foi, si à l'intérieur de nous c'est connecté, au dehors, Jésus dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, des ténèbres, de la sorcellerie, et rien ne peut vous nuire. Au dehors là, Jésus a réglé ça. Rien ne peut te nuire. Mais Jacques 1 verset 7, qu'on affiche, les gens vont regarder, ça va rester dans leur conscience. Tu regardes, tu écris et puis tu peux méditer parce que c'est ton plus gros problème. Beaucoup de plus gros problème n'est pas la prière. C'est pas que tu n'as pas la prière, mais ton problème c'est le doute. Quand le temps commence à passer et tu commences à douter, ça veut dire quoi? Toi, on va arriver à ça. Mon point suivant. Après le pensée de doute, parce que le doute on peut développer ça pendant toute la journée. Après le pensée de doute, ce sont les pensées humaines. Quand tu gardes les pensées humaines en toi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Regarde Marc 8 verset 33. Je ne vais pas lire, mais non, tu vas voir. Jésus a parlé et Pierre a répondu à Jésus. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il dit, arrière de moi Satan. Parce que tes pensées ne viennent pas de Dieu, mais ce sont des pensées des hommes. Quand j'ai vu ça, j'étais choqué. Donc les pensées des hommes ne sont pas bien. C'est ce qui s'est écrit. Les pensées des hommes, ils disent que ce sont des pensées humaines. Tu n'as que des pensées humaines. Il dit, arrière de moi. Affiche le verset, mon ami. Non, garde le verset. Il dit, ce n'est que des pensées humaines. Donc quand toi tu es assis,
24 sur 24. dara tore Toutes tes pensées sont des pensées humaines. tasa fa nisal Les pensées humaines, c'est quoi? nisal tasa ya boy Marc, nombre 23 dit que Dieu n'est pas un homme. elam ti wenam kanisale Donc les pensées humaines, c'est Dieu, est-ce que Dieu, ça va arriver? Est-ce que Dieu peut faire ça? nisal tasa ya boy ringa Tu limites Dieu à la dimension de l'homme. wenam nan ton mana woto la teti fo rik da wenam ning nisal ba Tu compares Dieu avec un homme. fo rik da wenam mak ni nisal Un homme, quand l'âge est en train de passer, l'homme ne peut plus rien faire. nisal ta yuma son sa wa zara balete man ba fay Toi, tu penses que Dieu est un homme. fa an tenti wenam ya nisala Dieu, c'est lui qui a créé le temps. wenam ya yin nan wakat Il n'est pas dans le temps. apabe wakata po Le temps ne l'influence pas. wakata pa Le shida temps n'arrête pas Dieu. wakata pa yalla Le wenam temps peut passer, wakata mais le blogda temps n'affecte pas Dieu. la wakata pa Dieu shida peut agir en dehors du temps. Donc Donc ne prends pas le temps pour limiter Dieu. Et c'est expressement qu'il a laissé Sarah arriver à 90 ans avant d'accoucher. Pour que les hommes sachent, lui Dieu, le temps ne le touche pas. Mais quand toi, à l'intérieur de toi, le temps est ton problème, c'est le doute. C'est pas agréable à Dieu. Et c'est ça, ça nous limite. Ça nous arrête. Ça arrête la main de Dieu. Ça limite la puissance de Dieu. Ça limite la gloire de Dieu. Dieu n'a pas changé. Les hommes ont changé. À l'église primitive, on avait les hommes qui croyaient en Dieu. On avait des hommes qui s'attendaient à Dieu. On avait des hommes qui se vendaient pour Dieu. Mais de nos jours, ils sont peu. Ceux qui croient en Dieu. Qui croient que Dieu peut tout. Qui croient que le temps n'influence pas Dieu. Qui croient que Dieu peut opérer encore des miracles. Qui croient que Dieu peut, là où il n'y a pas de pied, faire pousser les pieds. Là où il n'y a pas d'utérus, Dieu peut donner des bébés. Beaucoup ne pensent plus à ça. Tu ne limitais pas la science. Limitez pas la connaissance humaine. La science a dit ça. Les hommes ont dit. Mon professeur a dit. Mon médecin a dit. Et ça blesse Dieu. Ça blesse Dieu. Parce que tu prends Dieu comme inférieur à tes médecins. Voilà pourquoi tu ne peux pas voir Dieu. Tu ne peux pas. C'est pas qu'il a changé. Sa puissance est ici. Sa puissance. Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé. En fait, les témoins là sont venus comme ça en même temps dans ma tête. Je vais prendre un seul. Je prends un seul et puis on va terminer par là-bas. Donc ne garde pas ces gens de pensée en toi. Et je prends une dernière pensée et puis on arrête ici. La pensée de fantôme. Je viens. Pierre a vu Jésus sur l'eau. Les disciples ont commencé à crier. Ça là c'est un fantôme. Et Jésus dit c'est moi, n'ayez pas peur. Ils ont continué à douter. Jésus, si c'est toi, parle, je vais venir. Et Pierre est sorti. Mais malgré tout, il a douté entre temps. Est-ce que c'est Jésus? Penser des fantômes, ça veut dire quoi? Beaucoup croient au diable plus qu'à Dieu. S'ils voient de grandes choses, s'ils voient des miracles, comme le miracle qu'on a vu hier, ils vont dire ça là c'est Satan. C'est pas clair. L'homme là a quelque chose. Beaucoup pensent comme ça. Pour vous, le diable peut le faire. Mais Dieu ne peut pas le faire. Est-ce que tu vois ta foi là? Elle est négative. Elle est mauvaise. Tu crois à Satan. Mais tu ne crois pas à Dieu. J'explique. Beaucoup de chrétiens, si tu les vois prier, si tu les vois gêner, c'est que dans leurs rêves, ils ont vu le diable. Quand ils rêvent, ils voient un chat noir. Ou bien quand ils voient un lion. Ou bien
il voit un serpent, la bien waf le lendemain matin, bi o yibi o bala je ne mange pas. palite Ya gom zen bala mon ami a vraiment il y a nuit là. Ouais, Hey, yungo. hey, Ah. hey. Hey. Ce sont des attaques. Ah, il y a Ton, attaque. ton, 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 ton. Ta. Quand la période des attaques passe, Chitana wakati anlo. tu ne pries plus. Faut pas les pour. Parce que pour toi, le diable est partout. Ne faut chitana. Pour toi, le diable est fort. Chitana tarapang. Mais tu ne crois pas que Dieu est aussi fort comme ça. Vous savez, Dieu et puis Satan, là, on ne peut pas les comparer. Parce qu'ils ne sont pas comparables. Ce n'est pas la même catégorie. On compare deux choses de la même catégorie. Ceux qui font boxe là, est-ce qu'on prend quoi? Poids plume et puis on met avec poids quoi? Est-ce qu'on les met ensemble? Non. C'est la même catégorie. Dieu est le créateur. C'est lui qui a créé Satan. Satan est chérubin seulement. Il y a Maleka. Oui. Donc toi tu trembles devant Satan. Si tu pouvais trembler devant Dieu. Et puis tu allais voir la puissance de Dieu. Dieu est au-dessus. Au-dessus. Alléluia. Amen. Il y a un homme de Dieu que nous connaissons tous. Le docteur Nyong'i Cho. Il dit qu'il a perdu un de ses fils par empoisonnement. C'était quelqu'un qui a empoisonné beaucoup d'enfants comme ça en ville et beaucoup sont morts. Par les nourritures, des trucs comme ça qu'on donne aux enfants. Et lui, on l'a appelé, ses responsables. Devenu vite parce que l'enfant est mal en train de mourir. Et quand il est arrivé, il a vu que l'enfant est en train de vraiment partir. Et il a appelé les médecins de l'église. Quand un tel vient dire que c'est pas la peine. Quand un tel vient dire que non, c'est pas la peine. Tous ses organes sont déjà affectés. Et l'autre, le dernier est venu dire que non, amenons-le à l'hôpital, il va aller mourir à l'hôpital. Lui, il a dit non. Il a commencé à prier. Il a commencé à pleurer. Il a dit à Dieu, il n'est encore qu'un enfant. Donc moi j'ai vécu au moins 40 et quelques ans. Prends mon âge et donne-lui. Laisse-moi mourir. Il a prié réellement. Il dit qu'il a prié des heures et des heures. Il a laissé l'enfant et puis les parents dans la chambre. Il a donné notre chambre pour prier. Il dit 3 heures, 4 heures. Il a prié. Il a prié. Il a prié. Parce qu'il croissait. En fait, c'est ta foi qui te pousse dans une telle prière. Il y a des gens, la peur, la panique là. Eux, ils vont mourir même avant la mort de l'enfant. Et quand il a prié pendant des heures, c'est plus de 5 heures, des prières intenses, des prières intenses. Il ne veut pas laisser l'enfant partir. Il ne veut pas laisser l'enfant partir. Et en temps, il est revenu dans la chambre où se trouve l'enfant. Quand il a vu l'enfant, entre-temps, l'enfant était déjà parti. Et entre-temps, l'enfant est revenu. Amen. Quand l'enfant est revenu, l'enfant dit, papa, tu ne vois pas Jésus? Il dit, Jésus est où? Il regarde, Jésus est assis sur le lit avec moi. Alléluia. Amen. Et l'enfant dit, papa, je ne voulais pas revenir. J'ai dit à Jésus, amène-moi. Et Jésus m'a dit, ton papa ne veut pas que tu partes. Donc retourne. Retourne. Alléluia. Alléluia. Le foi de son papa. La foi de son papa n'a pas laissé l'enfant partir. A vu Dieu, comme même si ses organes sont pourris. Le créateur peut recréer. Quand tu t'arrêtes au diagnostic du médecin et quand tu t'arrêtes à l'explication, ta foi se limite là-bas.
ils vont te dire que c'est fini. Et quand l'homme dit sur la terre c'est fini, Dieu dit en haut c'est fini. C'est parce que le papa a dit l'enfant ne part pas que l'enfant n'est pas parti. Je vous donne les clés du royaume. Ce que tu lis sur la terre, ce que tu vas décider sur la terre, ce que tu vas permettre sur la terre, je le permets au ciel. À l'intérieur de toi, à l'intérieur de toi, ton bon trésor. N'oublie pas ça. N'oublie pas ça. Je n'ai pas pu dire même la moitié de ce que je voulais te détailler. Mais toi, tu peux méditer pour amplifier ça. Tu peux aller méditer pour approfondir et puis comprendre. Si tu ne comprends pas, ça va s'envoler comme ça. Ça va s'envoler comme ça. Et puis tu vas retourner dans tes mêmes habitudes. Dans tes mêmes habitudes. Et puis tu vas accuser le diable. Tu vas accuser le sorcier. Tu vas accuser le méchant. Le méchant n'est pas puissant parce qu'il est puissant. Il est puissant parce que toi tu t'es rendu faible. Sinon celui qui est en toi là, qui vit dans ton cœur, est plus grand, est plus puissant que celui qui est dehors. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Que le Seigneur te fasse du bien. Que le Seigneur t'amène de gloire en gloire. Que le Seigneur chante ta vie. Que le Seigneur chante ton homme intérieur. Que tu sois puissamment fortifié. À partir de ce matin, sois puissamment fortifié dans ton homme intérieur de telle manière que rien ne puisse t'arrêter, rien ne puisse te stopper, rien ne puisse te limiter, ni même les circonstances, ni même les ennemis, ni même le temps, que rien ne puisse arrêter ce que Dieu a prévu de faire dans ta vie et à travers toi. Il dit, ne promène pas des regards inquiets. Ne promène pas. Parce que je suis capable. Parce que je suis puissant. Ne promène pas des regards inquiets. Je suis le premier et le dernier. L'alpha et l'oméga. Quand j'ouvre, personne ne peut fermer. Parce que je tiens dans mes mains la clé de la mort et du séjour de la mort. Ne crains pas la mort. Ne crains pas Satan. Ne crains pas les démons. Ne crains pas le séjour des morts. Ne crains pas les hommes. Dieu est avec toi. Le Tout-Puissant avec toi. Alléluia. Change ton intérieur. Change ton intérieur. Et tu vas voir. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. On dit tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Aujourd'hui tu peux être petit. Tu peux être derrière aujourd'hui. Tu peux être en bas aujourd'hui. Mais si tu commences à travailler avec ce Dieu, à changer ton homme intérieur, à bâtir ta foi, les gens ne te reconnaîtront pas. Les gens ne vont pas te reconnaître. Ils vont dire que tu es rentré dans quelque chose. Oui. Et ce quelque chose c'est Jésus. Parce que Jésus n'a pas changé. Ce matin nous allons adorer Dieu avec le groupe musical. On va louer Dieu avec le groupe musical. Le Dieu qui peut changer ton histoire. Je veux que tu le vois ce matin. Vois Dieu ce matin et adore-le. Vois Dieu et célèbre-le. Vois Dieu et attends-toi à lui. Ne t'attends pas à un homme. Attends-toi à Dieu. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.